Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de comment la prière peut transformer le cœur d'une nation. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce texte est clair. Dieu dit si son peuple sur qui est invoqué son nom. Dieu ne parle pas de n'importe quel type de peuple. Il dit si dans un pays se retrouvent des gens sur qui est invoqué son nom, et si ce peuple-là s'humilie, prie et cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit qu'il va guérir son pays. Donc, quel est le peuple de Dieu? Quel est le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué? Quel est ce peuple-là qui, s'il commence à s'humilier, à prier et à chercher la volonté de Dieu, en se détournant de ses mauvaises voies, Dieu peut guérir son pays. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 18, au verset 18, que Dieu a appelé Abraham et en lui, il a béni toutes les nations de la terre. Il est écrit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ce même texte-là est repris dans Genèse chapitre 12, il a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham. » Donc le peuple, celui qui est invoqué le nom de Dieu, qui est censé s'humilier, prier et chercher la face de Dieu, chercher le cœur de Dieu, se détourner de son péché. Et à partir de cette action, Dieu fait la promesse de guérir ce pays-là, dans lequel ce peuple en question est. C'est le peuple qui est venu de la postérité d'Abraham. Abraham, selon Galates, chapitre 5, est le père de l'Église par la foi. Car la Bible dit que la postérité d'Abraham en question, c'est le Christ. Dans le livre de Romains, la Bible nous explique aussi que Abraham a deux peuples. Il y a les Juifs, qui est le peuple physique, en griffe, né d'Isaac, et il y a le Christ, qui est venu dans la dimension spirituelle pour établir sur la terre un peuple qu'on appelle l'Église. Donc quand Dieu dit, mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il parle de l'Église. Et en parlant de l'Église, parlant d'Abraham, il dit, en lui, en sa postérité, seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, toutes les nations, tous les pays de la terre ont une promesse de bénédiction rattachée au peuple de Dieu, au peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Le nom du Dieu de la Bible est invoqué. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu en qui nous avons l'être, le mouvement et la vie. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, selon Genèse chapitre 1, c'est le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a fait la promesse à Abraham que toutes les nations de la terre sont censées être guéries à partir de sa postérité, sont censées être bénies à partir de sa postérité, sont censées être restaurées, élevées
à partir de sa postérité. Donc, à partir de la postérité d'Abraham, Dieu a prévu des promesses de bénédiction pour tous les pays de la terre et pour toutes les nations de la terre. Donc, toi qui m'écoutes, sache une chose. Si dans ton pays, il y a le peuple de Dieu qu'on appelle l'Église, ton pays a une grande destinée de bénédiction. La destinée des nations est liée à l'Église. La destinée des nations est liée à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans le livre de Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » La nation dont l'Éternel est le Dieu, c'est l'Église. La nation dont l'Éternel est le Dieu, la nation que Dieu a engendrée en Jésus-Christ, la pensée d'Abraham, c'est l'Église. Donc la Bible dit que le bonheur d'un pays, la guérison d'un pays dépend de la nation dont l'Éternel est le Dieu. Vous voyez, dans un pays, beaucoup de personnes se réclament beaucoup de divinités. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu de Genèse chapitre 1, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles, qui a créé le monde animal, le monde végétal, le monde aquatique, qui a créé toutes ces choses, les étoiles, qui a créé toutes ces choses. Ce Dieu-là, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui est venu par Jésus-Christ. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est à l'intérieur du Père nous a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. Ce Dieu-là, il a son peuple. Et la Bible dit qu'il a engendré ce peuple-là à travers Jésus-Christ de Nazareth, son esprit qui est venu habiter dans la vie de tous ceux qui l'ont reçu. Et la Bible dit Jésus-Christ dans Romains chapitre 8, à partir du verset 29, que la Bible dit tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est le premier-né dans plusieurs frères. Donc, Dieu a une race, et la race de Dieu, c'est l'Église. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et si l'Église s'humilie, prie et cherche la face de Dieu, et se détourne de ses mauvaises voies, la Bible dit, Dieu dit, je guérirai son pays. Donc, toutes les nations dans lesquelles il y a des crises, toutes les nations dans lesquelles il y a des crises, il y a des soulèvements, il y a des difficultés, les nations qui sont heurtées, qui sont en décadence, qui sont en destruction. La Bible dit Dieu peut guérir ces nations, Dieu peut guérir ces pays-là, à condition que le peuple sur qui a invoqué son nom, c'est-à-dire, il dit si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Psaume chapitre 33, il est dit au verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vous voyez, donc en réalité, le bonheur de Dieu, quand Dieu, dans la pensée de Dieu, quand il parle d'une nation, il parle de son peuple. Il dit le peuple qu'il a choisi, qui est son héritage, c'est-à-dire l'Église. La Bible dit heureuse cette nation. Donc le bonheur d'une nation est rattaché à l'Église. Dieu considère qu'une nation est heureuse quand l'Église vit le bonheur. L'Église est heureuse. La Bible dit si cette Église-là est heureuse, est épanouie, si cette Église-là vit dans l'humilité, dans la prière, en recherchant la face de Dieu, si cette Église-là, si ce peuple-là qui est l'Église vit dans la sanctification, dans la consécration, cette Église-là recherche le cœur de Dieu, c'est-à-dire le salut des âmes. Cette Église qui n'est pas dans l'orgueil, qui n'est pas qui n'est pas en train de passer son temps à faire autre chose au lieu de prier. Cette Église-là, quand elle est concentrée sur la face de Dieu, la Bible dit Dieu, de façon automatique, commence à guérir. Si ce peuple-là, si cette Église-là prie, Dieu va guérir l'Église. Dieu va guérir le pays. Dieu va restaurer le pays en question. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, les amis? Dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 11, la Bible dit ceci. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Les hommes droits, c'est qui? La Bible dit qu'un homme ne peut pas être droit devant Dieu. Donc la droiture
est liée à la justice de Dieu en Jésus-Christ, qui nous a justifiés, qui nous a rendus justes et droits par son esprit, par son sang et par la puissance de la nouvelle naissance. Donc la Bible dit une ville ou un pays s'élève, l'élévation d'un pays vient de la bénédiction du peuple de Dieu. De la bénédiction du peuple de Dieu. La Bible dit quand les justes, verset 10, sont heureux, la ville est dans la joie. Donc la joie d'un pays dépend de la joie de l'Église. La joie d'un pays, c'est pourquoi dans 2 Chroniques chapitre 7, Dieu ne dit pas directement que mon peuple va prier pour son pays. Dieu dit quand mon peuple est humble, vit dans l'humilité, l'humilité précède la gloire. Quand mon peuple prie, est en communion avec moi, quand mon peuple cherche mon cœur et ma face, est concentré sur moi, quand mon peuple décide de vivre une vie de sanctification, quand l'Église est dans cet état-là, la Bible dit Dieu commence à exaucer et à guérir le pays dans lequel son peuple est. Donc partout où l'Église se trouve, dans tous les pays de la terre, où il y a l'Église de Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu, la guérison de ces peuples-là, de ces pays-là, est dans la main de l'Église, dépend de l'état de l'Église. Quand l'Église va mal, le pays est malade. Quand l'Église est dans l'orgueil, le pays est rabaissé. Quand l'Église n'est pas dans la joie, le pays ne peut pas être dans la joie. Parce que la véritable joie vient de Dieu. La Bible dit, quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Vous voyez, il est dit, mais la ville est renversée par la bouche des méchants. Donc, quand l'Église n'est pas en train de bénir la nation, c'est que les malédictions que les méchants vont proférer sur le pays va renverser le pays. Donc, le pays là est renversé. Le pays est en crise par la bouche des méchants, par la bouche des méchants. Donc, la Bible dit, mais la ville, le pays s'élève, le pays est élevé. La dignité du pays est restaurée. Les crises prennent fin où Dieu commence à combattre pour ce pays. Dieu commence à guérir. Dieu commence à envoyer le bonheur dans le pays. Lorsque l'Église commence à proférer des bénédictions. Lorsque l'Église commence à bénir la nation. Lorsque le peuple de Dieu commence à s'humilier, à prier, à proférer la bénédiction et est concentré sur le cœur de Dieu, sur la sanctification. Une Église qui est en bonne santé dans une nation, Dieu peut guérir cette nation. Voici comment la prière d'une Église qui prend ses responsabilités, une Église humble, qui prie, qui est concentrée sur le cœur, la face de Dieu et qui vit dans la sanctification, que Dieu sanctifie, qui vit dans la consécration, qui vit dans l'évangélisation, qui s'intéresse au royaume de Dieu, qui s'intéresse au cœur de Dieu pour les âmes. La Bible dit Dieu peut sauver sa nation, Dieu peut guérir la nation. Oui, c'est possible. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Je vais expliquer quelque chose. Dans le psaume 46, la Bible nous révèle quelque chose de très profond que je veux partager avec nous. Là, dans le psaume 46, la Bible nous explique quelque chose. La Bible dit que, au verset 3, les montagnes chancellent au cœur des mers et les terres sont bouleversées. Les terres, ce sont les pays. Les montagnes, ce sont les systèmes de gouvernance, le système politique, le système économique, le système religieux, le système de la famille, le système médiatique, le système, tous les systèmes dans une nation, les institutions chancellent au cœur des mers quand les pays sont bouleversés. Maintenant, regardez, il dit quand les flots de la mer représente les peuples des pays. Quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent, lorsqu'il y a des soulèvements dans les pays, la Bible dit cela fait trembler les montagnes. Donc l'économie peut s'écrouler quand il y a des soulèvements, quand il y a des soulèvements, il y a des incitations, il y a des excitations, lorsqu'il y a des mugissements, lorsqu'il y a des agitations, les systèmes sont paralysés, la politique est paralysée, l'économie est paralysée, la médecine est paralysée, les médias, tout est paralysé, rien ne va, la famille est paralysée. La Bible dit, des nations, au verset 7, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent.
Ce sont des choses qui peuvent arriver dans un pays. Ce sont des choses qui arrivent au bon milieu du peuple. Lorsque le peuple mugit, s'agite, se soulève, les nations s'agitent, les royaumes, les montagnes commencent à s'ébranler et les systèmes commencent à tomber et les pays sont bouleversés. Maintenant, regardez, la Bible dit, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations et je domine la terre. Donc Dieu dit que lui, il est capable d'influencer les nations, il est capable d'influencer la terre, les territoires, les pays. Et lui, l'Éternel, il est une haute retraite. Maintenant, regardez quelque chose. La Bible dit, au beau milieu de ce chaos qui existe dans les nations, Dieu est pour son peuple un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Vous voyez un peu. Et la Bible dit, Dieu est au milieu, la Bible dit, il est un fleuve, au verset 5 de Psaume 46 dans lequel nous sommes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dans une nation, Dieu habite au milieu de son peuple. La Bible dit, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Donc, Dieu est au milieu de son peuple. Un peuple qui est élevé. Le peuple de Dieu qui est l'Église, qui est en bonne santé. Dieu est au milieu et Dieu est un refuge. Donc, imaginez ce que Dieu fait pour l'Église. Et quand l'Église va commencer à engager des prières et des actions, Dieu va commencer à restaurer les montagnes, à restaurer le peuple, commencer à guérir le pays. Dieu peut arrêter les bouleversements. Dieu peut arrêter les systèmes qui s'ébranlent. Dieu peut arrêter ce genre de choses lorsque l'Église est en bonne santé. Dans le livre de Jacques, au chapitre 3, nous prenons Jacques, chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible nous explique quelque chose de très puissant. Je vous explique. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 14. Il est écrit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Ici, nous voyons quelque chose qui est clair. La Bible dit, lorsque dans les cœurs, dans un pays, dans un territoire, dans un pays, lorsque dans le cœur des gens, il y a un zèle amer, il y a un esprit d'agitation, de soulèvement, de mugissement. Les hommes parlent, les gens sont agités et un esprit de dispute, de conflit. La Bible dit, cette sagesse, c'est que quand vous voyez ce genre de choses, ça veut dire que il y a une sagesse diabolique. Ça veut dire qu'il y a des démons qui sont derrière. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants qui exercent un pouvoir de contrôle dans les airs et sur les nations. Donc, quand vous voyez qu'il y a des agissements, il y a des agitations, il y a un esprit de conflit, il y a de la violence qui vient. La Bible dit, c'est une sagesse diabolique. C'est une manière de faire qui est incitée par des démons. Et la Bible dit, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, lorsque cette sagesse démoniaque-là, vous voyez ça partout dans les nations, sachez une chose, les démons agissent et là où il y a cette sagesse démoniaque, la Bible dit, vous verrez là du désordre, un désordre dans le système, un désordre politique, un désordre économique, un désordre et vous allez voir des mauvaises actions. La Bible dit, là où le diable est, il y a trois choses qui se font. Il y a la destruction, il y a des meurtres et il y a des vols. Donc, quand on parle du désordre et toutes sortes de mauvaises actions, c'est que vous allez voir des choses se détruire, beaucoup de destruction, beaucoup de meurtres, beaucoup de morts, et vous allez voir beaucoup de vols. Il y aura des pillages, un carnage et un pillage énorme. La Bible dit, quand vous voyez ce genre de choses, l'Église doit comprendre que c'est elle qui possède la sagesse d'en haut. La Bible dit, la sagesse d'en haut, cette manière de faire là, elle est pure,
elle est pacifique. Ça veut dire qu'elle n'est pas violente. Hein? Elle est modérée. Elle est conciliante. C'est l'église qui peut envoyer un esprit pacifique dans la nation. C'est l'église qui peut avoir un esprit modéré. Quand les gens parlent, ils ne sont pas surexcités. Ils sont posés, ils sont tranquilles. Ils parlent, ils défendent les droits. Mais ce n'est pas dans un but de pouvoir faire la violence. Vous voyez un peu. Donc, l'église peut prier et Dieu va envoyer un esprit de conciliation, de pardon, de miséricorde et de bons fruits, de justice et de paix dans le pays. Il n'aura pas de duplicité, c'est-à-dire il n'y aura pas de tromperie. Il n'y aura pas d'hypocrisie où les gens disent et puis ils font le contraire de ce qu'ils disent. Non, il y aura une certaine stabilité dans le pays. Et c'est comme ça Dieu peut guérir une nation. Toi qui m'écoutes, qui es dans un pays, la Bible dit le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La Bible dit ceux qui recherchent la paix. Vous voyez, toi qui m'écoutes, qui est dans une nation telle que la Côte d'Ivoire dans laquelle je suis, où nous sommes dans une période de crise déterminante, nous devons comprendre qu'il y a des choses quand on voit, il y a une somme de sagesse qui nous interpelle pour dire ici, la sagesse là, elle est diabolique. La Bible dit Dieu peut guérir ça. Dieu peut envoyer un esprit pacifique, une sagesse pacifique, une sagesse modérée, une sagesse conciliante, pleine de miséricorde, un esprit de miséricorde sur la nation. Et la Bible dit c'est la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. C'est la sagesse que Dieu envoie dans un pays. C'est la sagesse qui est censée être transportée par l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc dans l'église même, il ne doit pas avoir cette œuvre diabolique de zèle amer, d'esprit de dispute et de désordre. Quand l'église n'est pas désordonnée, quand l'église n'est pas incitée à la destruction, au meurtre, et quand l'église n'est pas incitée par un zèle amer, un zèle de violence et de dispute, quand l'église est humble, quand l'église prie, quand l'église est concentrée sur la face de Dieu, quand l'église est détournée de ses mauvaises voies, la Bible dit, Dieu dit, je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Voici comment Dieu peut transformer le cœur d'une nation. Voici comment Dieu peut guérir le cœur d'une nation. Voici comment Dieu peut transformer les systèmes d'une nation. L'économie, la politique, les familles, les médias. Dieu peut le faire à travers l'église. Il n'y a pas une crise qu'une nation traverse. Nous avons vu Joseph était en Égypte et il y avait une crise économique. Dieu l'a utilisé pour guérir. Il y avait une crise économique, politique, et ainsi de suite, au temps de Daniel à Babylone. Dieu a utilisé Daniel pour aider les royaumes. Vous voyez, c'est possible pour l'église de travailler. C'est pour l'église, possible pour l'église d'être ce point de communication qui va envoyer les promesses de bénédiction. Vous savez, pour chaque nation, il y a une bénédiction, il y a une promesse de bénédiction pour chaque nation et pour chaque famille à travers la postérité d'Abraham. Si tu m'écoutes et que tu es un homme de Dieu, si tu m'écoutes que tu es un leader d'église, si tu m'écoutes que tu es un enfant de Dieu quelque part dans une église, ce message-là va et passe, commence à exhorter les chrétiens pour dire, si l'église va mal, l'église va perdre son poids spirituel. L'action de Dieu dans une nation, depuis que Jésus-Christ a inauguré l'église dans le monde, dépend de la postérité d'Abraham. Dieu a agi dans les nations avec les Juifs. Nous ne sommes pas que des Juifs, nous ne sommes pas des Juifs, mais nous sommes des enfants d'Abraham en esprit, par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je veux vous inciter simplement à prier pour vos églises, à prier pour les hommes de Dieu, à prier pour l'église dans la nation. Si l'église va bien, Dieu va guérir le pays. Si l'église va mal, la Bible dit la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, elle est renversée par la bouche des méchants. Si l'église va mal, les nations vont continuer à être renversées par les méchants. Mais si l'église va bien, Dieu va élever l'église. Dieu va guérir la nation. Dieu va bénir la nation. Dieu va élever la nation. Dieu aime les nations. Dieu aime les nations. Mais Dieu regarde son église. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je vais guérir son pays. Se détourne de ses mauvaises voies, je vais guérir son pays. Bien-aimés, allons et prions. Prions, plaidons le sang de Jésus pour l'église. Plaidons par le sang de Jésus contre les accusations que Satan a déposées devant Dieu. Plaidons par le sang de Jésus et annulons les réclamations que Satan a contre l'église.
Et prions pour le cœur de nos autorités spirituelles. Prions pour l'Église. Prions la guérison de l'Église. Prions pour la restauration de l'Église. Si l'Église va bien et qu'elle commence à prier, Dieu peut guérir, Dieu peut arrêter la guerre. Dans Psaume 46, la Bible dit l'Éternel, c'est lui qui brise l'arc, c'est lui qui arrête les chars de guerre, c'est lui qui a fait arrêter les combats sur la terre. Il peut le faire. Il peut le faire si l'Église commence à travailler. Si l'Église commence à travailler. Bien-aimé, la décadence de l'Église, c'est la décadence des nations, c'est la décadence des pays, c'est la décadence des systèmes. Prions le Seigneur. Levons-nous contre toute voix qui s'élève contre nos nations et renversons la bouche, les paroles, les malédictions qui sont invoquées sur nos nations. Renversons toute langue qui s'élève contre nos nations en justice. Prions pour la restauration de l'Église. Prions pour que les nations soient guéries. Dieu peut descendre pour guérir nos nations. C'est possible que la Côte d'Ivoire et toutes les autres nations soient restaurées. C'est mon intercession actuellement. C'est ma prière qui est là. Dieu va arrêter cette sagesse diabolique qui est en œuvre dans nos nations. Dieu va arrêter et il va avoir un esprit pacifique. La sagesse d'en haut va venir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je te rends grâce pour ce message. Je te rends grâce pour ta miséricorde. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de comprendre comment, à travers l'Église, la prière peut changer, guérir et restaurer nos nations. Nos nations. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.